Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne atypique. L'État hébreu a récemment élu un gouvernement de coalition d'extrême droite dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Bibi, pour ses intimes, a prêté serment à la Knesset, le Parlement israélien, il y a à peine 2 mois. Mais le nouveau gouvernement d'extrême droite israélienne sort déjà ses grosses griffes. L'entrée des extrémistes donne carte blanche à Netanyahou pour radicaliser son discours. Il dira en substance que le peuple juif a le droit exclusif et inébranlable à toutes les zones de la terre d'Israël, autrement dit, de toute la Palestine historique, que son gouvernement promouvra et développera des colonies dans toutes les parties de ce qu'il a appelé la terre d'Israël, la Galilée, le Negev, le Golan, la Judée et la Samarie, c'est-à-dire ce qui est convenu d'appeler le projet sioniste, autrement dit le coup de grâce à la solution à 2 États, un État palestinien et un État israélien. Les médias européens mainstream n'en parlent pas vraiment, mais tous les observateurs s'accordent à dire que le leader du parti Likoud est aujourd'hui à la tête du gouvernement le plus extrémiste qu'Israël n'ait jamais connu depuis sa création en 1948. Cela n'a pas empêché ni le président des États-Unis, Joe Biden, ni la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de déclarer avec enthousiasme qu'ils se réjouissent de renforcer leur partenariat avec ce nouveau gouvernement. Anna Miranda, eurodéputée espagnole, était ou avait atterri il y a 2 semaines à l'aéroport de Tel Aviv avec 8 autres parlementaires de 2 délégations du Parlement européen, une pour Israël et une pour la Palestine. Mais sur ordre du ministère de l'Intérieur israélien, Madame Miranda s'est vue expulsée et renvoyée sur un vol pour la capitale espagnole Madrid. Elle est là, avec nous aujourd'hui, sur le plateau de Le Vrai Dialogue, et à ses côtés, je reçois également Adel Atiyeh, ambassadeur et chef de mission adjoint de l'État palestinien auprès de l'Union européenne. Anna Miranda, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre courageuse invitation aussi. Je suis très contente d'être ici au Parlement européen. Adel Atiyeh, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, merci de m'avoir invité encore. Avec plaisir. Madame Miranda, je poserai la première question à vous. Quel a été votre ressenti quand vous avez été expulsée à l'aéroport de Tel Aviv il y a maintenant quelques semaines? Et quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis dans un état de lutte, surtout un état de que j'ai la raison d'y aller, parce que la question qui a fait Israël avec moi, c'est très injuste, parce que j'appartiens à la délégation de relations avec la Palestine, j'appartiens aussi à la délégation de relations avec Israël, et donc la mission dans laquelle je participais, c'était une mission officielle de la maison du Parlement européen. Donc ce n'est pas un problème avec l'expulsion d'Anna Miranda MEP, c'est l'expulsion du Parlement européen par Israël pour une décision arbitraire, injuste, et surtout pour une décision qui ne respecte pas une délégation officielle du Parlement européen. Donc j'ai raison, je devais entrer, ils doivent rectifier, et pour moi c'est une condamnation de la situation. Et je me sens avec le support de beaucoup de gens ici. Et aussi en Israël, il y a beaucoup de gens qui me supportent pour dire la solidarité en Palestine, dans tout le monde, pour que c'était une situation injuste, parce qu'Israël ne veut pas que les personnes que nous défendons les droits du peuple palestinien, nous allons pour voir ce qui passe. Adel Atiyeh,
c'est quand même le seul pays au monde qui expulse des personnalités importantes, des députés, des ministres, et ce n'est pas la première fois. C'est tout à fait, c'est pas la première fois, c'est la pratique israélienne de humilier les représentants de peuples européens. Et Israël, je pense, elle va continuer ces pratiques humiliantes à moins qu'il y a un prix à payer. Tant que l'Union européenne ne réagisse pas fermement, rien n'empêchera Israël de continuer ces pratiques honteuses. C'est quand même scandaleux. Madame Miranda vient d'un grand pays européen qui est l'Espagne, un pays qui doit être respecté. Elle est députée européenne, elle était en mission officielle de Parlement, elle représentait le Parlement européen, elle est protégée par l'immunité parlementaire et malgré tout ceci, Israël procède à son expulsion depuis l'aéroport de Tel Aviv. Et je dois signaler aussi, elle allait en Palestine, elle n'allait pas en Israël. Elle était en mission officielle pour aller dans les territoires occupés, alors que c'est Israël qui l'empêche d'entrer en Palestine. Donc ceci nous montre combien est-ce qu'Israël se moque de droit international, se moque de droit européen, se moque de ses alliés, parce qu'Israël, c'est un allié quand même très proche de l'Union européenne et qu'il est invité à respecter ses relations avec l'Union européenne. Or là, c'est une humiliation, je pense, que pour l'ensemble des peuples européens, parce que Mme Miranda, en tant que membre du Parlement européen, elle représente ce Parlement, elle représente l'Europe, et il faut que l'Europe, pour une fois, ait le courage de demander à Israël quand même de compte dans cette affaire. Madame Miranda, vous êtes à l'aéroport de Tel Aviv et une policière, vous dites à la policière, mais madame, je suis députée européenne, et elle vous répond, shut up, what is the European Parliament here? It's nothing. Hein? Pardonnez-moi l'expression, elle vous répond, fermez-la ou ferme-la. Qu'est-ce que c'est le Parlement européen ici? Ce n'est rien. Quel a été votre sentiment à ce moment-là? Oui, j'étais arrêtée à l'aéroport pour dire que je ne pouvais pas entrer, qu'ils allaient vérifier tous les documents. Donc ça passait 1 heure, ça passait 3 heures, ça passait 6 heures, ça passait 8 heures. Donc j'étais là-bas sans information, j'ai demandé l'information à minuit. Après on commençait tous les appels du Parlement européen, tous les appels de la délégation de l'Union européenne à Jérusalem. Et pendant cette temps, les officiers de l'aéroport, du ministère des Affaires intérieures, parce que ce n'était pas le ministère des Affaires étrangères, ils ne m'ont donné aucune information. Et après, à 3 heures du matin, ils m'ont conduit à un bureau, et là-bas, ils m'ont dit des choses comme ça. Et donc, mon sentiment, c'était d'humiliation, mais je suis une personne forte, je ne vais pas me laisser intimidée, parce que j'ai participé déjà à la flottille internationale 2015 et je sais qu'est-ce qu'ils font, et quels sont les moyens qu'ils utilisent. Et c'est avec aucun droit, parce que comme disait l'ambassadeur, j'ai une immunité parlementaire. C'était une délégation officielle du Parlement. Elle devait respecter tous les membres du Parlement européen qui vont traverser l'Israël simplement pour aller en Palestine. Ce n'était pas un voyage à Israël, c'était le passage pour aller dans un pays qui s'appelle Palestine. Donc, la situation c'était affreuse, non? Parce qu'un policier qui ose traiter un représentant officiel. Ce n'est pas le cas d'Anna Miranda, je répète, ce n'est pas le cas d'une députée de Galice, du groupe de Verts Allais, non. C'est le cas de la manque de respect au Parlement européen. Le Parlement européen a réagi par la voix de sa présidente. Vous êtes satisfaite des déclarations de Madame Roberta Metsola par rapport à ça? Metsola, pardonnez-moi. Elle a dit avoir été déçue par les Israéliens. Elle a transmis la préoccupation. Son cabinet s'est mis en contact avec moi directement, immédiatement. Et maintenant, on prépare à la conférence des présidents une déclaration, parce que je veux que le Parlement se prononce. Je ne veux pas laisser la question. Je ne veux pas simplement que ça reste dans un Twitter ou dans un appel téléphonique de certaines personnes. Parce qu'on a eu beaucoup de solidarité aussi de la présidente du Parlement. Mais maintenant, je veux une déclaration du Parlement
et une condamnation qu'Israël ne doit pas répéter une situation comme ça. Je veux aussi que les groupes se prononcent, parce qu'aujourd'hui c'est moi. Et Israël m'a expulsé à moi, mais demain ça peut être le Maroc qui expulse des députés, il l'a fait déjà, et ça peut être n'importe quel pays, et nous allons en délégation officielle, et il faut respecter le Parlement. Et le problème c'est qu'Israël a une impunité dans les institutions européennes qui c'est si forte que même l'expulsion d'un député, c'est rien. Si on le fait avec un député du Parlement d'Israël, c'est le scandale. Donc, je veux le respect et je ne veux pas que moi et le Parlement européen, nous ne sommes pas humiliés pour Israël. Et donc, il faut une réponse officielle. Monsieur Ati, Madame Miranda dit que c'est l'impunité totale par rapport à Israël. Et quelque part, le fait d'avoir humilié une membre du Parlement européen, c'est avoir humilié tout le Parlement européen, l'Union européenne. Et pour cause, au jour d'aujourd'hui, jamais ce pays n'a, jamais le Parlement européen n'a voté une résolution pour sanctionner Israël. Oui, c'est tout à fait, c'est encore une fois, c'est l'humiliation totale. C'est la journée internationale de la femme aujourd'hui. Je souhaite à toutes les femmes beaucoup de bien dans la vie. Madame Miranda est une dame, avant tout, qui se présente à l'aéroport de Tel Aviv et vous avez une fonctionnaire de l'aéroport qui l'insulte, qui l'attaque, qui l'agresse. Et la Grèce, le peuple européen qui a voté pour Mme Miranda, qui l'a élue de manière démocratique, qui représente une institution avec laquelle Israël a des relations extrêmement poussées. C'est inadmissible, vous comprenez. Si on s'en prend sur une députée européenne, alors vous comprenez tout ce que le peuple palestinien dans sa vie quotidienne subit par ce pays, cet État voyou qui ne respecte ni droit international ni engagement avec ses alliés. Je suis diplomate, je ne citerai pas le nom des pays, mais certains pays, lorsqu'ils ont osé à freiner l'accès à certains députés européens d'entrer dans leur territoire, l'Union européenne a immédiatement réagi par imposer des sanctions. Israël jouit d'une impunité totale au sein de l'Union européenne et il faut mettre fin à cette impunité. Il faut rendre Israël responsable de ses actes. Il faut lui demander des prix à payer. Il faut traiter Israël de manière égale, comme Israël traite les députés européens. Il faut traiter les députés israéliens. Et c'est quand même extraordinaire. Hein. Israël a l'accord d'association le plus avancé avec l'Union européenne. Donc il doit respecter ses alliés, il doit respecter ses partenaires. Or, en insultant, en attaquant, en s'en prenant sur Mme Miranda, pour moi, c'est toute l'Europe qui doit prendre ses responsabilités. Il faut avoir des actions concrètes afin de rendre Israël responsable et lui demander de comptes à rendre suite à cette affaire. Alors justement, la présidente du Parlement européen avait promis de contacter les autorités, vous l'avez indiqué tout à l'heure, les autorités israéliennes pour demander des réponses à ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle a rendu compte au Parlement européen? Elle l'a fait dans les premiers moments, elle l'a fait aussi la semaine passée parce que j'étais avec elle les mardis. Et maintenant, on est entre communication, entre son cabinet et moi, pour savoir un peu qu'est-ce qui passe. Mais surtout demain, c'est la conférence des présidents et on va décider si les groupes vont demander un débat. Parce que moi, j'ai demandé un débat dans les salles de la plénière la semaine prochaine, un débat sur la situation des députés, des membres officiels de l'Union européenne qui vont à tiers pays, dans le cas d'Israël, et qui sont empêchés d'exercer ces fonctions. Donc s'il y a un débat, c'est déjà un succès. S'il y a un débat, c'est déjà une position du Parlement. Et aussi, dans le cabinet, ils vont me donner un peu l'information suite au contact. Je ne sais pas encore tout, mais je sais qu'ils sont en train de travailler et je pousse aussi pour que ça continue, et ça continue chaque semaine. C'est-à-dire, la semaine passée, on a eu la réunion avec Roberta Metsola, la présidente, on a eu la conférence de presse. Cette semaine, on a su qu'il y a quelques groupes parlementaires, debout le mien, qui vont demander aussi un débat sur la situation. Et la semaine prochaine, on espère d'avoir ce débat à la plénière. Et dans le débat, je vais parler très clair.
L'expulsion, ce n'est pas une expulsion pour une personne concrète. C'est l'expulsion de l'Union européenne, c'est l'expulsion du Parlement européen. Et surtout, c'est le manque de respect qu'Israël nous a fait parce que gosse de l'impunité. Et cette impunité doit être condamnée. On ne peut pas laisser qu'Israël fasse n'importe quoi. Et donc, c'est le temps de faire. Et vous pensez qu'on peut aller jusqu'à présenter une résolution au vote au Parlement européen? Ça, c'est une autre étape et ça dépend un peu de l'équilibre du Parlement. On verra. Ça, on va voir demain. On va le savoir demain. Moi, je demande aussi pour une résolution, mais je ne sais pas si ça va donner pour l'équilibre des forces. Ici, on a beaucoup de forces aussi qui supportent Israël et l'extrême droite d'Israël. Mais surtout, ce que je vois, c'est la possibilité de parler du manque de respect, mais de l'impunité, de parler de l'impunité. Parce que moi, j'étais expulsée, pas parce que je suis membre du Parlement européen. Il y a une raison politique derrière. C'est la raison pour laquelle je parle sur l'occupation. Je parle de l'annexion, je parle de la vulnération des droits de l'homme, je parle de la torture, je parle avec associations israéliennes aussi. J'ai beaucoup de contacts avec des personnes israéliennes et des personnes qui questionnent aussi la situation. Je ne suis pas antisémite du tout, parce qu'il utilise aussi ce langage. Et ce n'est pas ça, c'est un essai de travailler pour la paix et de travailler pour un changement. Parce que ce qui passe à ce moment avec la situation d'Israël vers la Palestine, c'est ça qu'ils ne veulent pas, que députés comme moi, on les voit et on testifie après. Parce que l'excuse de que j'étais à la flottille internationale en 2015, ce n'est pas croyable. C'est pas croyable. Ça, c'était le 2015, on était déjà expulsés, ils ont fait déjà une interdiction d'entrée, je la respectais, je n'essayais pas jamais de retourner à Israël ou Palestine dans 8 ans, donc je respectais l'interdiction. Et maintenant que je suis membre du Parlement européen, il m'empêche. Est-ce que c'est une casualité? Non, c'est une raison politique. Oui, tout à fait. C'est clair, hein? C'est clair que, de toute façon, avant d'être députée européenne, vous avez été une militante pour les droits de l'homme, une militante et pas les moindres dans ce grand pays qui est l'Espagne. Monsieur Atiyeh, si Israël, aujourd'hui, s'est permise à expulser des gens à ses frontières, à l'aéroport de Tel Aviv, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est parce que la Palestine est occupée, la Palestine ne contrôle pas ses frontières extérieures. Il y a eu des projets d'aéroports à Gaza, je pense, et même en Cisjordanie. Qu'en est-il de ces aéroports qui permettraient éventuellement à des délégations européennes de se rendre directement en Palestine? Donc nous sommes toujours sous occupation et ceux qui contrôlent les frontières, l'accès au territoire palestinien occupé, c'est les forces militaires israéliennes. Il y a eu un aéroport à Gaza qui était complètement détruit en 2002 et Israël aujourd'hui essaie d'empêcher toute tentative de développement des infrastructures palestiniennes parce que simplement Israël s'est tourné le dos à la solution de 2 États. Tous ces projets étaient envisagés dans le cadre d'une solution de 2 États pour construire les infrastructures palestiniennes, pour permettre à l'État indépendant palestinien de vivre normalement comme les autres États. Mais aujourd'hui, Israël, nous sommes d'accord qu'il s'est complètement tourné le dos à la solution de 2 États et de lors procède à la démantèlement des infrastructures existantes. Elle ne permettra pas au peuple palestinien de construire un aéroport pour pouvoir recevoir des invités de la communauté internationale. Et c'est ça la situation. Et je pense que le fait d'interdire à un député européen d'arriver dans les territoires, c'est parce qu'Israël est en train de commettre des crimes et qu'il ne veut pas que la communauté internationale ait un regard sur ce crime ou dénoncer ces crimes qu'ils sont en train de commettre contre le peuple palestinien. Juste hier après-midi, une attaque contre le camp de réfugiés de Jénine et de nouveau, un nouveau massacre dont ces Palestiniens les victimes ont été assassinés de sang-froid. Donc Israël sait très bien ce qu'il fait dans les territoires et il sait très bien en interdisant aux députés européens d'accéder
à ces territoires, elle peut se permettre de continuer dans l'impunité de commettre des crimes contre le peuple palestinien. Et ce n'est pas la première fois, et j'espère que c'est la dernière fois, mais tout dépend de la position de l'Union européenne. Pour une fois, l'Union européenne est invitée à avoir de courage et de défendre sa dignité. Israël, encore une fois, est un pays qui prétend d'être démocratique, et je dis bien, elle prétend d'être démocratique, avec des accords d'association extrêmement avancés avec l'Union européenne, et l'Union européenne a les instruments nécessaires et suffisants pour exercer des pressions à Israël pour arrêter cette humiliation, pour arrêter ces pratiques contraires au droit international et aux principes de droit européen. Vous avez évoqué la délégation qui comptait d'ailleurs 4 membres du Parlement européen. Une autre députée européenne a eu cette chance de passer de l'autre côté. Et de toute façon, dans quelques semaines, nous allons la recevoir à cette même émission pour qu'elle témoigne de ce qu'elle a vu de l'autre côté donc d'Israël, c'est-à-dire elle a pu accéder au territoire occupé. Je reviens sur le projet de l'aéroport. Il y avait un projet de construire un aéroport pour les Palestiniens. Il paraîtrait qu'à l'époque, on disait qu'en contrepartie, l'arrêt des mesures contre Israël devant la Cour pénale internationale. Est-ce que cette condition, vous la confirmez aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est avec ce projet d'aéroport pour les Palestiniens? L'accord pour construire un aéroport est prêt et je peux dire même les fonds nécessaires pour la construction de cet aéroport sont prêts depuis une dizaine d'années. Mais encore une fois, puisqu'Israël, aujourd'hui, sa politique, il faut regarder la déclaration du gouvernement de Netanyahou. La déclaration de ce gouvernement, elle est tout sauf le soutien à 2 États. Et il dit clairement non à l'État indépendant palestinien. Donc, la mise en œuvre de tous ces projets de développement qui permettront à la Palestine de vivre en tant qu'État indépendant sont suspendus, sont complètement exclus de l'agenda politique israélien. Tout ce que nous pouvons faire dans les territoires doit malheureusement avoir l'aval de la puissance occupante qui est l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, il y a théoriquement sur papier des projets de développement, que ce soit l'aéroport, que ce soit le port de Gaza, mais concrètement, Israël ne nous permettra jamais de réaliser ce projet parce que Israël simplement ne veut pas avoir un État palestinien indépendant. Maintenant, Israël parlait des alternatives à condition, oui, le chantage politique et diplomatique. Vous arrêtez ceci, je peux vous donner cela. Le peuple palestinien a le droit, nous avons le droit d'aller au tribunal pénal international pour dénoncer les crimes commis par les dirigeants israéliens et nous n'arrêterons pas tant qu'Israël se tourne le dos à la solution de 2 États. Je pense que c'est notre droit d'aller vers la Cour de justice, vers la Cour pénale internationale et même demander à l'Union européenne d'envisager quelques mesures concrètes pour sanctionner l'occupation. Alors, Israël a mis en place un nouveau gouvernement. Le plus à droite, le plus extrémiste que cet État a connu depuis pratiquement sa création en 1948. Ça veut dire, Madame Miranda, la possibilité de la création, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, de 2 États indépendants, un État israélien à côté d'un État palestinien. C'est le coup de grâce avec ce gouvernement? Le Parlement européen a voté le mois de décembre une résolution sur la création de 2 États et sur la continuation des accords et pour l'établissement et le respect pour l'État palestinien et pour l'État d'Israël et surtout pour les fins de l'occupation. On a voté, on a eu la majorité de ce Parlement pour la demande, donc maintenant c'est le temps d'exiger. Si on a des accords avec Israël, il faut exiger le respect pour l'établissement d'un État palestinien aussi. Et surtout parce que nous payons les infrastructures qui sont au territoire occupé et après, c'est Israël qui détruit les infrastructures. Est-ce que l'Union européenne n'a rien à dire sur ça? Quand on est en train de payer le développement et d'aider des collaborations avec l'autorité palestinienne et à la fin Israël détruit beaucoup d'infrastructures et ne laisse pas que le développement continue. Donc, je pense que c'est aussi un peu hypocrite de la part de l'Union européenne, pas exiger la constitution de 2 États et le respect, parce que l'Union européenne pourrait influencer le procès,
pourrait influencer. On verra qu'est-ce qui passe aussi la position des États-Unis, qui n'a pas reçu un ministre. Mais le ministre le plus extrémiste. Vous faites bien de parler des États-Unis. On le sait, hein, le lendemain de l'installation de ce gouvernement de l'extrême droite, et M. Biden et la présidente de la Commission européenne, en l'occurrence Ursula von der Leyen, ont présenté leurs félicitations et se sont dit se réjouir de renforcer les relations, le partenariat avec Israël. Est-ce que le Parlement européen aussi s'est réjoui? Non, le Parlement européen, ce qu'il a fait, c'est une résolution sur la constitution des États. Ce qui fait la présidence, ça c'est une autre chose, ça c'est une chose de diplomatie que je ne dis rien sur ça parce que ça, c'est sa fonction. Mais au niveau des députés européens et au niveau de notre groupe, on a défendu la constitution des 2 États, on dénonce l'occupation et on dénonce la vulnération des droits. Donc, si on ne met pas la pression sur Israël pour le respect des accords et pour le respect d'une solution pacifique, qu'est-ce qu'on fait? On rate l'occasion de développement, de respect international, surtout parce qu'il y a beaucoup de résolutions des Nations Unies aussi qui encouragent la constitution des États. On a les rapports de la rapportrice des Nations Unies, Mme Albanese, qui est venue, ça fait quelques semaines, à la délégation des relations avec la Palestine du Parlement européen, qui dit que l'Israël pratique l'apartheid. Donc, maintenant, il faut parler clairement. Le gouvernement d'extrême droite d'Israël est en train de faire une réforme de facto, une réforme judiciaire qui va tout changer et qui va consolider l'occupation, pas simplement pour la force armée, sinon de manière civile, avec la constitution des projets, avec des budgets concrets pour expulser, pour annexer et surtout pour essayer de faire un nettoyage ethnique avec le peuple palestinien. Est-ce que l'histoire, ça peut être si mauvaise? Si mauvaise? Et moi, je retourne à la question de simplement une petite chose que je rappelais maintenant. J'avais l'autorisation du gouvernement israélien pour entrer. J'avais l'autorisation du ministère des Affaires étrangères. Et parce qu'il y a un conflit entre les ministères des Affaires étrangères et les ministères de l'Intérieur, parce qu'il y a là-bas des conflits pour qui a les pouvoirs, qui domine, c'est ça la décision des Affaires étrangères était bouleversée pour les ministres de l'Intérieur, qui dans la nuit a interdit que j'entre, parce que j'avais l'autorisation par écrit. Donc, c'est le même conflit qu'il y a à ce moment dans la coalition gouvernementale. Il y a quelques qui veulent maintenir l'occupation, mais d'une manière comme l'actuelle. Il y a quelques qui veulent aller plus loin, comme certains ministres, comme le ministre de la Défense, qui veulent aller pour une occupation totale et surtout pour l'annexion de que les Palestiniens décident s'ils acceptent les règles d'Israël ou non, et pas le respect de qu'ils sont 2 territoires différents. Madame Aranda dit que, visiblement, il y a un conflit entre le ministre des Affaires étrangères et qui lui a donné l'autorisation de passer en Palestine et le ministère ou le ministre de l'Intérieur. Elle a dit il y a conflit. Il n'y a peut-être pas plutôt complicité. Moi, je dirais oui, on les fera venir et puis après, on les émulie devant le monde entier. Je pense que c'est un État qui prétend avoir des institutions qui fonctionnent correctement. Maintenant, il peut y avoir effectivement certaines ambiguïtés entre les autorités de Ben Gvir. Hein. On connaît tous ce fasciste Ben Gvir qui est en charge de portefeuille de la sécurité intérieure. Mais il est difficile d'accepter cet argument. Je pense que c'était intentionnel de humilier une personne et de humilier une institution, et que la seule manière d'arrêter, de stopper ces pratiques qui ne sont pas dignes d'un pays, c'est que l'Union européenne doit adopter des mesures concrètes pour mettre fin à cette politique d'expulsion. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois si on ne mettra pas fin, si on n'adopte pas de mesures concrètes et imposer des sanctions contre l'État d'Israël. Oui, imposer des sanctions contre l'État d'Israël comme on l'a imposé sur d'autres pays qui ont osé
à transgresser l'immunité des parlementaires européens. Quelle a été la réaction de l'État, des autorités palestiniennes, hein? Je pense à M. Abbas, entre autres, quand d'un côté M. Biden et de l'autre Mme Ursula von der Leyen ont félicité et se sont réjouis de commencer déjà à développer la coopération avec ce gouvernement extrémiste. C'est extrêmement choquant que l'Union européenne adopte des positions claires et fermes lorsqu'il s'agit d'un gouvernement d'extrême droite européen. Et on se souvient tous, comme je dis, je suis diplomate, je ne citerai pas de nom, la position de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne à l'égard d'un gouvernement qui s'était formé dans un pays qu'on a accusé un pays d'extrême droite, un gouvernement d'extrême droite. Et l'Union européenne a adopté des mesures concrètes contre ce gouvernement. Alors, aller féliciter un gouvernement à la tête duquel il y a des fascistes qui prônent l'expulsion du peuple palestinien. Et qui venait d'annoncer qu'il allait continuer à développer les colonies dans ce qu'il a appelé la terre d'Israël. Tout à fait. Tout à fait, à expulser le peuple palestinien, à se tourner, à confirmer qu'Israël, aujourd'hui, ne s'engage pas sur la voie de deux États. Quel est le programme de Smotrich et Ben Gvir, Smotrich, ils ont annoncé leur programme déjà en 2014. Et ce programme consiste à expulser un maximum de Palestiniens, à renforcer la colonisation pour contrôler, pour annexer de facto les territoires occupés, et le reste des Palestiniens qui acceptent d'être soumis à un droit, à une loi d'esclavagisme, peuvent vivre mais sous la souveraineté du peuple israélien et sur la souveraineté de l'État d'Israël. Aujourd'hui, Smotrich, qui a développé ce plan en 2014, aujourd'hui c'est le gouverneur de la Cisjordanie. On lui a donné le pouvoir pour pouvoir implémenter appliquer son programme sur le terrain. Et aujourd'hui, il a le pouvoir de le faire et il est en train de le faire. Écoutez, nous avons, l'autorité palestinienne est toujours sur la voie de la solution de deux États. Mais je pense qu'Israël a tout fait pour ruiner la perspective de cette solution de deux États avec l'extension des colonies, avec la construction de nouvelles colonies dans les territoires occupés. Donc c'est aujourd'hui la seule possibilité de sauver, de maintenir en vie la perspective de deux États, c'est que l'Union européenne adopte des mesures concrètes. Nous sommes à Bruxelles, nous ne sommes pas à Washington. Et de lors que je dis l'Union européenne, si l'Union européenne est sérieuse pour sauver cette solution de deux États, elle est aujourd'hui demandée d'adopter des mesures concrètes, imposer des sanctions contre la puissance occupante pour sauver cette solution de deux États. Parce que pendant 30 ans, Israël se moque de la communauté internationale, se moque de l'Union européenne. En 1993, il y avait 150 000 colons dans les territoires occupés. Et aujourd'hui, 2023, il y a 750 000 colons. Donc Israël a tout fait pour saboter la solution de deux États. Et si on laisse Ben Gvir et Smotrich appliquer leur programme, en 2025, ils vont pousser davantage de colons. On aura 1 million de colons. 1 million de colons dans les territoires occupés, c'est un tiers de la population de la Cisjordanie. Nous sommes 3 millions de Palestiniens dans les territoires occupés. Donc l'Union européenne est demandée aujourd'hui d'arrêter avec cette politique de deux points, deux mesures, parce que ça devient scandaleux, ça devient clair. Les mesures qu'on adopte à l'égard d'autres pays qui sont accusés d'occuper, qui sont accusés d'envahir, qui sont accusés d'annexer des territoires, les mesures sont claires, les sanctions sont claires, mais de l'autre côté, on continue de flirter avec Israël. Madame Miranda, vous voulez réagir aussi par rapport à ce sujet? Oui, je suis totalement d'accord. Et aujourd'hui, on a eu une réunion avec une association israélienne qui s'appelle Breaking the Silence, qui disait la même chose. Et qui disait que la situation, c'est si grave qu'il y a des protestations aussi à Tel Aviv et à Jérusalem de personnes d'Israël qui ne pensent pas et qui condamnent aussi les colonies. Et qu'il y a une révolution aussi dans certains parties du peuple d'Israël aussi, contre cette décision si extrême et avec le manque de respect. Et à la Palestine, si on permet la communauté internationale et surtout la communauté européenne cette annexion légale, parce que ça sera une annexion légale, et avec la vulnération de tous les accords internationaux, on est perdu.
On est perdu parce que ça sera un manque de respect à la légalité internationale. Mais comment surtout, vous expliquez l'impuissance de l'Union européenne à réagir avec force par rapport à Israël, comme elle le fait aujourd'hui par rapport aux Russes concernant la crise ukrainienne? Ça, c'est une chose différente dans le sens que sont des cas différents et je vais pas parler de ça parce qu'on est dans les sujets sur l'Israël et la Palestine. Ce que je vois, c'est l'impunité dans laquelle Israël a dans les institutions européennes parce qu'il fait un énorme lobby. On parlait de la manque de transparence, des États tiers qui ont l'influence sur les processus communautaires. On parle de la corruption. Israël, il fait un travail très subtil, a une influence sur les institutions européennes. Je ne sais pas si c'est avec corruption ou avec pas de corruption, on ne sait pas. On ne sait pas pour le moment, comme on sait avec le Maroc. Mais ce que je vois, c'est que l'impunité qu'il y a à Israël dans les institutions européennes, c'est travaillé depuis des années. Ce n'est pas une chose nouvelle. Parce qu'on connaît la maison, on connaît les institutions et on voit comme l'influence, toujours. Et c'est à ce moment qu'il faut changer la position. Parce que après, ça sera trop tard. Et donc, on travaille pour ça. C'est, par exemple, la résolution historique du Parlement européen sur la constitution des deux États du mois de décembre 2022. C'est déjà un petit changement. On travaille dessus. On va demander la semaine prochaine des débats sur la situation de l'escalade des violences dans les territoires occupés par Israël. Et on va demander aussi un autre débat sur la réforme judiciaire et toute la réforme légale qui fait faire Israël pour changer une situation de facto qui c'était déjà une occupation, mais pour la faire déjà totalement légale, sans aucune pression internationale. Donc on va essayer d'avoir aussi un débat sur ces questions. Et je vois, pour finir, que la présidente de l'Union européenne doit avoir déjà une condamnation de ce qui fait Israël avec le peuple palestinien. Si vous permettez, j'aimerais bien dire un mot là-dessus. Et nous apprécions les déclarations de l'Union européenne, que ça vient du Parlement, que ça vient du service de relations extérieures. Et nous connaissons la position de l'Union européenne en faveur de la la solution de deux États, et des déclarations contre les colonies. Et ces déclarations sont répétées depuis 30 ans, depuis le début du processus d'Oslo. Mais elles n'ont jamais arrêté, ces déclarations n'ont jamais réussi à arrêter la construction d'une seule unité dans une colonie. Elles n'ont jamais arrêté, elles n'ont jamais poussé Israël d'arrêter les violations quotidiennes de droits de l'homme. Parce qu'il n'y a eu que des paroles, il n'y a pas eu d'actes. Et imposer un régime d'apartheid, clairement. Aujourd'hui, Smotrich a étendu l'application de la loi israélienne sur les colonies et à 300 mètres des colonies, parce que ma maison se trouve à 300 mètres des colonies israéliennes. Moi, je suis soumis à une loi militaire. C'est ça l'apartheid. C'est deux systèmes qui sont appliqués sur chaque population. Tant que l'Union européenne manque de la volonté politique d'imposer des mesures concrètes sur l'État d'Israël, encore une fois, l'Union européenne a la possibilité d'exercer des pressions sur Israël. Je pense qu'il faut arrêter de parler sur des solutions qui sont aujourd'hui inaccessibles et envisager un autre débat sur l'avenir du conflit israélo-palestinien. Donc cette politique européenne, l'hésitation de l'Union européenne à l'égard d'Israël, non seulement qu'ils encouragent Israël à continuer les violations du droit international, et je pense que je suis peut-être dans une situation où je suis plus libre à parler, c'est de la complicité. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre comment le 3 octobre de l'année passée, le matin, l'Union européenne a adopté de nouvelles mesures de sanctions contre la Russie. À 9h du matin, on a annoncé un nouveau package de sanctions contre la Russie, le 3 octobre 2022, et l'après-midi, on déroulait le tapis rouge pour recevoir la délégation israélienne pour le Conseil d'association Union européenne-Israël. Un pays accusé d'occupation et d'annexion, et d'un autre
pays, on reconnaît qu'Israël a annexé les territoires, on reconnaît Israël qui pratique l'apartheid, on reconnaît qu'Israël construit des colonies, on déroule le tapis rouge pour recevoir la délégation israélienne. Tant que l'Union européenne adopte cette position, Israël va continuer la colonisation et l'expulsion des Palestiniens et renforcer les mesures d'apartheid contre nous. Monsieur Attier, vous êtes ici, à Bruxelles, et au Parlement européen. En l'occurrence, vous discutez, vos partenaires européens. Depuis la crise ukrainienne, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant, vous avez mis sur la table ce genre de discussion. Et qu'est-ce qu'ils répondent, les hauts responsables? Évidemment, à chaque réunion, rencontre avec des députés ou avec des collègues représentants des pays membres, je souligne le déséquilibre politique dans les positions de l'Union européenne et j'attire l'attention de mes interlocuteurs européens sur la nécessité d'adopter des mesures concrètes pour sauver la solution de 2 États. Maintenant, sur le plan politique et diplomatique, il y a toujours des explications qui ne sont pas convaincantes pour moi, d'expliquer pourquoi est-ce que l'Union européenne continue de fermer les yeux sur les violations commises par Israël et comment est-ce qu'il justifie la situation par rapport à l'Ukraine. Ça montre une absence d'une volonté politique européenne qui, je dis, une sorte de complicité avec l'occupation israélienne. Je n'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui une seule déclaration de l'Union européenne à l'égard du massacre d'hier. Lorsque Smotrich a appelé à raser un village palestinien de 15 000 habitants de la carte, je n'ai pas vu une seule déclaration européenne. Juste une seconde. Imaginez si c'est moi, un diplomate palestinien ou un responsable palestinien, aurait appelé à raser de la carte un village israélien au Tel Aviv. Là, on aura certainement vu beaucoup de déclarations et beaucoup de mots. Cette timidité de la réaction européenne encourage Israël malheureusement à continuer sa politique et je pense qu'Israël fera plus. Il a complètement tué la solution de 2 États. Encore une fois, il faudra que l'Europe ait le courage de me dire comment est-ce qu'elle va traiter avec un pays d'apartheid, avec un régime d'apartheid. Comment est-ce que les populations européennes vont envisager leurs relations avec Israël et comment les dirigeants européens aussi vont pouvoir continuer cette politique de proximité avec un pays qui clairement est un pays d'apartheid. Est-ce que l'Union européenne ne devrait pas faire un geste par rapport à cette affaire palestinienne pour gagner la confiance et la sympathie de l'opinion publique internationale par rapport à la cause ukrainienne? Il y a beaucoup de chefs d'État, de gouvernements, de hauts responsables des institutions européennes qui font la tournée quasi quotidiennement depuis la guerre en Ukraine pour aller convaincre d'autres peuples du Sud, il faut le dire, qu'il s'agisse de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique ou du monde arabe, qui voient ce 2 poids 2 mesures tous les jours et encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle ne devrait pas faire un geste en respectant ses propres valeurs et principes en même temps, Madame Miranda? Oui, pour le peuple palestinien, sans doute, parce qu'en plus, on l'a défendu toujours dans beaucoup de résolutions. Donc, c'est contre ses propres principes. Par exemple, les déclarations qu'a fait l'Union européenne sur les colonies, qui sont répétées, de la condamnation des colonies, mais comme dit M. Attef, ils n'ont pas empêché la construction d'une maison à Hébron ou partout dans les territoires occupés ou dans l'Est de Jérusalem. Et les compensations aussi, par exemple, l'Union européenne pourrait demander à Israël les compensations pour la construction des colonies, comme on a demandé dans beaucoup de résolutions du Parlement. Mais c'est la passivité de M. Borrell, la passivité de Mme von der Leyen. Donc, c'est le moment de dire quelque chose et d'être un peu plus empathique au niveau international avec des peuples opprimés. Vous allez continuer, vous, Mme Anna Miranda, à défendre la justice de par le monde et en Palestine en particulier? Bien sûr, je me sens forte et je me sens surtout avec la solidarité avec le peuple palestinien et pour défendre et pour dénoncer l'occupation et pour défendre leur droit à l'autodétermination et à sa liberté et à l'assistance de son État. Et je vais continuer. Ils ne vont pas me faire peur. Je n'ai pas peur. Elle n'a pas peur. Alors, écoutez, parce que j'ai souligné le manque de volonté sur le plan politique de l'Union européenne
à adopter des positions courageuses face aux violations flagrantes du droit international par l'État d'Israël. Mais permettez-moi de dire, ce qui nous donne la force, nous, le peuple palestinien, ce qui renforce notre capacité de résilience face à cette occupation unique de son genre dans le monde, ce qui nous donne le courage de continuer à résister, c'est les voix justes, comme les voix de Mme Miranda, c'est les voix justes d'autres députés européens qui sont mobilisés quotidiennement pour dénoncer les violations du droit international, qui parlent en termes de justice. Nous ne sommes pas ici de pro-palestiniens ou d'anti-israéliens. Nous sommes pro-droit international, pro-droit humanitaire et humain, et qu'il faut que le peuple palestinien trouve sa liberté, se libérer de ce système colonial imposé par l'État d'Israël. Et c'est ça ce qui donne le courage au peuple palestinien. C'est ça ce qui donne le courage aux gens qui sont dans les camps de réfugiés de continuer la résistance juste face à cette occupation pour arriver à réaliser le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Donc il y a des voix comme celle de Mme Miranda, des voix de l'opinion publique européenne, mais aussi il y a une autre voix, pour conclure, celle de la jeune palestinienne résistante qui s'appelle Ahed Tamimi, qui a dit récemment « Ma génération est celle qui mettra fin à l'occupation ». Elle a quel âge ? Et j'espère pour elle, elle doit avoir aujourd'hui 20 ans. Ça fait 30 ans que moi-même, j'ai cru en 1993 que le processus d'Oslo va mettre fin à l'occupation israélienne. Mais comme je l'ai signalé tout à l'heure, en 1993, 150 000 colons, aujourd'hui 750 000 colons, et je suis devant la réalité de dire qu'Israël a utilisé le processus de paix pendant 30 ans pour renforcer l'occupation. Alors j'espère que ce sera pendant la vie de Ahed Tamimi que le peuple palestinien se voit libéré de cette occupation, mais en tout cas, voyons la situation sur le terrain aujourd'hui. C'est difficile, c'est compliqué. Nous allons continuer la lutte, nous allons continuer la résistance, mais il nous faut plus de Mme Miranda, il nous faut plus de députés européens courageux qui poussent l'Europe à adopter quand même une position claire et concrète contre l'occupation. Alors justement, il y aura une autre députée européenne qui a fait partie de la même délégation à laquelle a participé Mme Miranda. Elle sera avec nous dans quelques semaines, dans ce même studio, pour poursuivre et pour entendre un autre témoignage. Et Mme Miranda, soyez la bienvenue, même la prochaine fois. Merci et ce sera vraiment avec un énorme plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Adel Atié, la même chose. Vous venez, revenez quand vous voulez. On a besoin de savoir ce qui se passe réellement dans les territoires occupés palestiniens. Merci beaucoup. Merci à vous de nous donner quand même l'espace de faire entendre la voix du peuple palestinien. Merci. Merci. Madame, monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.